Bienvenue de nouveau au Club 700. Orpheline à l'âge de 6 ans, Tracy alla vivre chez sa grand-mère. Mais l'abus terrible de ses oncles la poussa vers le chemin de la destruction. C'était très dur. Regardez. La mort faisait partie de la vie de la petite Tracy Elliott. À 6 ans, elle était déjà orpheline. Mon père est décédé alors que j'avais 2 ans. J'ai été très troublée. Je pensais qu'il dormait. Le décès de ma mère a été très traumatisant parce que je l'aimais beaucoup. Comme toutes les petites filles qui aiment leur mère, comme tous les enfants. Elle est allée vivre chez sa grand-mère. Au début, tout allait bien. Puis mes oncles sont venus habiter avec nous et les choses changèrent. Ils abusaient de moi, ils abusaient sexuellement de moi et ils étaient violents avec ma grand-mère. J'avais 6 ans, mais ils me disaient « D'où viens-tu, petite traînée ?» Ou alors ils me répétaient sans cesse que je n'étais qu'une moins que rien. « Ta mère est une traînée, ton père ne vaut rien, tu ne seras jamais rien qu'une traînée, tu ne seras jamais rien dans ta vie. » Tracy alla dans une petite église près de là où elle habitait. Elle y entendit quelque chose qui lui donna espoir. Le pasteur disait « Voulez-vous faire de Jésus le Seigneur et le Sauveur de votre vie? Voulez-vous la vie éternelle? Voulez-vous aller au ciel? Jésus est votre meilleur ami. » Et j'y ai cru. Je n'avais aucune raison de ne pas y croire. À 16 ans, Tracy en eut assez des abus de ses oncles. Moins d'une année après être partie de la maison, sa grand-mère décéda. La perdre, c'était tout perdre. Imaginez-vous perdre la personne autour de qui votre monde gravite. Elle était tout pour moi. Ma mère, mon père, ma grand-mère, mon grand-père. Sur le moment, j'ai détesté Dieu. J'étais en colère. Je me disais, mais qui peut bien me faire ça? Ça a été l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Elle tint la promesse qu'elle avait faite à sa grand-mère et termina ses secondaires. Du vivant de ma grand-mère, je suis toujours restée bien. Je n'ai jamais bu, j'étais calme, parce que je ne voulais pas la décevoir. Après son décès, par contre, je traînais tout le temps dans les bars. J'ai pris de la coke, de l'ecstasy. Un été, j'ai pris de l'ecstasy chaque jour, plusieurs fois par jour, et de l'acide aussi et du crack. Une fois, j'étais défoncée à la coke. Ça faisait 2 semaines de suite que j'étais défoncée. Et j'ai eu une crise cardiaque. Je l'ai senti dans mon cœur et je savais ce que c'était. J'avais déjà dit à plusieurs reprises que je voulais mourir. Mais sur le moment, je n'ai plus voulu et j'ai vraiment eu peur. Alors j'ai prié. Je te jure que si tu me laisses m'en sortir, je ne recommencerai plus jamais. Je ne suis pas morte comme vous le constatez et il m'a aidé à m'en sortir. Depuis, je n'ai jamais plus repris de la cocaïne. Mais elle n'arrêta pas la boisson. Je suis tombée malade et j'ai commencé à remettre du sang. Quand j'ai vu dans quel état j'étais, j'ai compris que je devais arrêter. Mais arrêter de boire était plus difficile que tout le reste. Tracy travaillait dans un bar à Atlanta, comme stripteaseuse. J'avais besoin d'argent. Je vivais chez quelqu'un à l'époque. Je me suis simplement dit, mais pourquoi pas? Est-ce que ça pouvait être plus humiliant que ce que j'avais vécu toute ma vie? La réponse était non. Je ne pensais pas à ce que je faisais. En fait, je ne pensais pas au fait que je n'avais aucun vêtement. Vraiment aucun. Je n'y pensais pas, parce que je me disais que tout le monde le faisait. Et puis, c'était mon travail. Tracy dit qu'elle savait que le Seigneur ne l'avait jamais abandonnée. Cependant, elle ne fut pas très contente d'entendre sa voix un soir dans le club. Un homme s'approcha de la scène pour me donner de l'argent, mais il ne me regarda même pas. Il regardait par terre. J'ai compris qu'il n'aimait pas ce que je faisais. Quand je me suis baissée, le Seigneur m'a dit « C'est lui qui deviendra ton mari ». Et j'ai dit à Dieu « Ne me dérange pas quand je travaille ». Les années qui suivirent, Tracy et Brian devinrent de très bons amis et se mirent à sortir ensemble. On a fait ça à l'ancienne. Il me raccompagnait juste devant ma porte, mais on ne s'embrassait pas. On ne faisait rien. C'était très correct. Nous sommes mariés et à partir de là, les choses sont allées très vite. 8 jours après le mariage, j'étais enceinte. Tracy et Brian s'installèrent et élevèrent leur fils. Ensemble, ils prirent la décision de consacrer à nouveau leur vie au Seigneur et de vivre pour lui.
J'ai compris un jour que le diable ne voulait pas que j'apprécie ce que Dieu m'avait donné. Il voulait me rappeler de ce que ma vie avait été. Et si j'avais passé mon temps à ressasser tout mon passé, je n'aurais pas pu aller de l'avant. Dieu est grand, il peut tout gérer. Il oublie ce que vous croyez qu'il n'oubliera pas. Et il oublie, oui. Et il vous aime. Vous êtes plus importante pour lui que tout le reste. Tracy devait encore vaincre une dépendance, la dépendance aux antidouleurs. Toute sa vie, elle avait souffert de migraines. Je prenais toutes ces pilules sans rien en dire à Brian, parce que j'en prenais tellement que ça me faisait peur. Lorsque Brian trouva le flacon de pilules dans le tiroir de la cuisine, Tracy et lui décidèrent d'une chose. Tracy allait quitter un temps la famille pour entrer immédiatement en cure de désintoxication. Quelques semaines après son retour à la maison, sans plus aucune migraine ni médicaments, Tracy fut élue Miss Texas. Cela me donne l'occasion d'exprimer ce que je crois. Les gens ont besoin d'entendre que ce n'est pas grave de commettre des erreurs. Pendant des années, j'ai pensé que tout était de ma faute. Enfin, pas complètement de ma faute, mais j'éprouvais tout de même de la honte. Mais je savais que Dieu avait un plan pour moi. Aujourd'hui, Tracy se sait pure aux yeux de son Seigneur. Le diable ne peut pas vous rendre honteuse pour les choses dont Dieu vous a libéré et pour lesquelles vous donnez à Dieu la gloire. Vous pouvez rire au nez du diable. Ah, les amis, vous comprenez qu'il n'y a que Dieu seul qui peut nous délivrer des liens de la drogue, de l'alcool, de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Et dans tout ça, on ne peut que rendre gloire à son nom, à Dieu, de ce qu'il fait dans la vie des gens. Dieu est merveilleux. Parce que ce que la petite a vécu et ce que d'autres qui nous regardent vivent, il n'y a que Dieu qui peut les délivrer. Parce que tout ce sentiment de douleur, de rancœur, de culpabilité aussi, fait qu'on se demande quel espoir, mais seul avec Jésus. L'espoir est possible. Et c'est là où la parole de Dieu devient si vraie, que le Fils de Dieu, Jésus, a paru pour détruire les œuvres de Satan. Exactement. Tout à fait. Parce qu'il faut en avoir dans le ventre pour pouvoir faire ces choses-là.